Je crois que je tiens ça de ma mère. C'est génétique, je dois dire. Je suis tombée dans la potion, là. Je sais pas. J'aime beaucoup ce que je fais. Chanter pour moi, c'est comme respirer. C'est ma passion. Et chaque fois que je dois les chanter, je suis heureuse comme c'est pas permis. Donc je prends un plaisir fou à être sur scène et à recevoir toute cette énergie et cet amour du public partout où je vais. Peu importe la langue que les gens parlent dans leur pays, j'arrive, je suis acceptée, je suis écoutée et on me donne de l'amour, je donne en retour. C'est une richesse pour moi et c'est ça qui me rend qui me maintient humble parce que je n'ai rien fait pour mériter ça, donc je le partage le plus que je peux. Salut à toutes et à tous, c'est Angélique Kidjo et nous sommes sur Brut. Mon enfance au Bénin, j'étais une petite fille qui s'arrêtait jamais. J'étais sur une pile électrique en fait. Pour 10 enfants, j'étais numéro 7, j'avais 3 petits frères derrière moi, donc on s'amusait tout le temps et je ne peux pas m'arrêter une seconde pour poser une question. J'étais tellement petite qu'on pouvait me mettre dans la poche, disaient mes frères. Pendant que je faisais tout ça, la musique jouait toujours à la maison. Il y avait toujours de la musique quelque part. Soit c'est les copains de mes frères qui arrivaient pour écouter le nouveau disque qui arrivait à la maison, on les écoutait tous ensemble. Soit c'est une musique traditionnelle quelque part, et moi je suis déjà allée voir, j'entends doudoum quelque part, boum, je suis partie. Soit moi-même je prenais les disques, je les mettais sur, il m'a fallu du temps pour savoir comment mettre le disque sur la platine, et j'entendais toujours la voix de mes frères. Attention à l'aiguille. Je dis oui, je comprends, je sais. Et après je m'asseyais, je croisais mes jambes, et j'étais là, je prenais l'album et j'écoutais titre par titre. Mon père, il aimait bien la musique, il aimait bien l'art, mais il disait toujours que l'art sans l'éducation n'avait pas de sens et qu'il ne voulait pas d'une chanteuse analphabète chez lui. Et voilà, j'ai appris le chant classique. Mon tout premier album, en fait, je l'ai enregistré, j'étais, je crois, en classe de première. Et j'ai pris un prêt étudiant, au lieu de l'utiliser pour faire mes études, je l'ai utilisé pour faire mon premier disque prétis qui a été produit par Ekambi Briand. Et c'est ça qui a lancé ma carrière en fait, en dehors du Bénin, des frontières du Bénin, pour aller en Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, un peu partout. La personne que je remercie le plus, c'est Myriam Makeba, parce qu'au travers de tous les disques qui venaient, il y avait rarement des noirs sur les pochettes. Et surtout pas de femmes noires, souvent. Et elle a été l'une des premières femmes noires, en dehors d'Aretha Franklin, dont j'ai eu à voir le visage sur un album. Je me disais, mais si elle peut le faire, elle vient de l'Afrique du Sud, moi aussi je vais être sur un album. Donc tout ça, le jour où j'ai reçu le premier jour où j'ai reçu le disque, tout fait, tout mixé dans ma main, je n'y croyais pas en fait. Je prends la façon traditionnelle de chanter de chez moi, que je mélange au jazz et au funk. Nous avons enfin compris qu'il ne fallait pas rester uniquement dans la musique traditionnelle ou la musique typiquement africaine. Heureusement pour moi que je n'ai pas la prétention de dire que je sais écrire les tubes. J'ai toujours suivi mon inspiration. Et quand ça arrive et que j'ai un mot en tête, même si ce mot n'existe nulle part, c'est ce mot qui devient le centre de la chanson. Le mot Wombo-Lombo, je l'ai inventé. Batanga, je l'ai inventé. Et c'est comme ça, quand ça arrive, moi je suis sans poser de questions, parce que c'est là où se trouve la vérité de la chanson. Pour moi, les Grammys, c'est la reconnaissance de mes pairs. Parce que c'est ça, les gens qui votent pour les Grammys, c'est des producteurs, les artistes, c'est les membres du Recording Academy. Ma première nomination, c'est justement Agolo, la vidéo de Agolo. Et j'étais en compétition avec les Rolling Stones, Pet Shop Boys, Jurassic Park. Et je me suis dit, même si je ne gagne pas, quelque part, le travail que je fais et le sérieux de mon travail est reconnu. Pour moi, les Grammys, c'est ça.
C'est la reconnaissance de mes pères et des fans qui fait des Grammys un prix à part. À chaque fois que je reçois un Grammy, je me dis, oh là 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 là, Angélique, il va falloir que tu penses au prochain album. Il va falloir que tu travailles encore plus dur. Ce n'est pas une finalité, c'est un début à chaque fois que je reçois. J'ai eu des parents qui ont toujours aidé les autres. C'est ça qui est incroyable. Je me rends compte, quand on est gamin, on pense que c'est normal, ça se fait partout. Et c'est pas tout le monde qui le fait. Mon père, avec un salaire, a mis ses enfants à l'école et au-delà. Parce que mon père disait toujours, c'est par l'éducation qu'on transformera le monde. It's a concert that I want to dedicate to all the little girls and women of the world that suffer. Ambassadrice de l'UNICEF, j'ai compris les défis et les problèmes, la complexité de la pauvreté en Afrique. Et que si on n'éduque pas les filles, on ne peut pas réduire la pauvreté. C'est-à-dire les jeunes filles deviennent des mères de famille. Si on veut coupler le cycle, on veut arrêter le cycle des mariages précoces et des grossesses précoces, il faut que les jeunes filles aient un métier. Elles décident ce qu'elles ont envie de faire. On leur donne les fonds de départ et après, elles font fructifier et aident d'autres. Moi, j'ai commencé ma carrière. Je me disais ça va arriver en Afrique, mais je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir sur cette nouvelle génération. Et c'est en devenant ambassadrice de l'UNICEF en 2002 que j'ai commencé à voyager en Afrique, en dehors de mon pays, que les gens venaient vers moi et ils disaient « Agolo, oui, Womolo ». J'ai dit « Mais j'ai un prénom, moi. J'ai un nom, un prénom, hein. » Et je me suis dit « C'est un honneur que mes chansons soient mes identités. Que les gens... Même s'ils ne se rappellent pas de mon nom, ma musique les a marqués suffisamment pour qu'ils se souviennent de la personne qui a fait cette musique. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'impact que ma musique avait eu et a toujours sur le continent africain pour les jeunes garçons comme pour les jeunes filles et aussi pour leurs parents. Je ne sais pas si je suis fière de ma carrière, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Quand on dit qu'on est fier de telle chose, c'est qu'on a fini de travailler. Moi, je n'ai pas encore fini de travailler. Je sais que chaque chanson qui est sur chaque disque, c'est parce que ces chansons-là, je peux les chanter jusqu'à mes 90 ans. Ou même à 100 ans.